vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à tous et à tous, nous sommes le vendredi 17 février 2017 et aujourd'hui, bien évidemment, comme chaque vendredi, de 16h à 17h, c'est l'heure de retrouver votre émission préférée en Lorraine, préférée en Meurthe-et-Moselle et préférée aussi sur les ondes, sur fadjet.net ou sur nos replays, bien évidemment, sur Facebook, sur YouTube, CAP, plus loin, Sport ou 94.2 FM pour les locaux. Alors on va commencer par la dame, elle est là, elle est autour de la table, elle est toujours là, on n'arrive pas à s'en séparer. Elle m'a demandé d'être gentille une émission, c'est celle-ci. Ingrid, t'es tout en beauté aujourd'hui. Oh merci Hakim, salut. Ça va pas durer, salut j'ai les hâte la garçons, semaine salut prochaine. Max. Et Max est là autour de la table, salut Max. Eh oui, je suis là et j'aurais bien aimé mettre la belle chemise rose qu'à Ingrid aujourd'hui. Ouais, rose, verte et noire, elle change toutes les 5 minutes, on ne sait pas. L'impression que d'assister à un défilé, à un mariage. En tout cas, ça nous fait plaisir que tu sois là aujourd'hui, Ingrid, toi qui as un petit peu les chevilles en lambeaux depuis la semaine dernière. Ah, je crois que tu sais qui enfle. Oui, ça y est, stop, on va parler de cette chute. Tu sais que tous les auditeurs m'ont demandé ce qui avait bien pu se passer. Ouais. Oui, tous. Ils sont donc au nombre de 4. 2 en fait. Sommaire. Allez, évidemment aujourd'hui, sports locaux, basket, hand et volley. Évidemment, on ouvrira une page spéciale consacrée à la reprise du championnat de DHR puisque nous accueillerons en studio ici même tout à l'heure Cédric Gauger, le coach du CSO Blénaud. On aura également par téléphone Patrick Hervine qui est le coach de Sarrebourg, actuel leader de la DHR. Et nous enchaînerons avec bien sûr notre traditionnel quiz, notre page AS Nancy Lorraine et nos pronostics en toute fin d'émission. Cap Sport, c'est parti. 17h sur Fadjet, Cap Sport. Cap Sport, actu sportive locale. Comme chaque semaine, c'est un rituel, c'est l'actualité sportive locale et le tour d'horizon des sports. Ingrid, qu'est-ce qu'a fait le SNUC ? Raconte-nous tout. Alors on commence avec le basket. Le SLUC a perdu. Alors ça, on est plutôt habitué, mais ils ont vraiment touché le fond un vendredi dernier. Si, c'était au Portel. Ils se sont inclinés 98-64, soit plus de 30 points quand même. Le SLUC s'est montré complètement dépassé et sans aucune capacité de réaction selon son coach. Donc Jonathan Jeanne, le géant nancéen, a beau continuer de dire que bien sûr ils y croient encore, qu'il reste beaucoup de matchs. Bon, moi de mon côté, j'ai du mal à y croire encore. Il va falloir réagir rapidement. Greg Beugnot a promis d'utiliser les grands moyens s'il le fallait pour faire réagir ses joueurs. Alors je ne sais pas ce qu'il entend par les grands moyens. Le mystère plane du côté de Gentilly. Pas de match ce week-end. Le SLUC reprendra le championnat. Ça sera le 27 février. Ils recevront Paris-Levallois à Gentilly. Alors un petit point Ingrid sur le classement et sur les pourcentages de victoire comme on a l'habitude de le faire chaque semaine. Donc au niveau du classement, Monaco est toujours en tête avec 90% de victoires. À la deuxième place, 2 clubs à égalité, Chalon-sur-Saône et Pau-Orthez avec 74% de victoires. En toute queue de classement, donc 3 clubs, Cholet, Antibes, Orléans avec 32% de victoires, alors que Nancy accuse un tout petit 22% de victoires. On rappelle donc que les 8 premiers seront qualifiés pour les playoffs et que les 2 derniers descendront donc en Pro B. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Handball, Ingrid, avec toi. Oui, défaite aussi pour le Grand Nancy Métropole Handball la semaine dernière qui s'est incliné 25-27 à Tremblay. Alors par contre, pas du tout le même contexte que pour le SLUC Basket. Au contraire, c'est une toute courte défaite. Alors on rappelle que Tremblay est leader et puis vraiment le grand favori de l'accession à la première division. Cette défaite, on rappelle que Nancy menait encore de 2 points à 6 minutes de la fin et qu'elle laisse plein de motifs d'espoir pour la suite de la saison aux handballeurs nancéens. Ce soir, le Grand Nancy Métropole Handball reçoit Billère Handball, c'est à 20h30 et c'est au Palais des Sports de Vendeuvre. Alors au niveau du classement, Tremblay en France, on l'a dit, 24 points seul en tête, suivi de Massy-Essonne et de Pont-au-Combo. Et donc Nancy occupe la 11e place avec 10 points, suivi du Grand Besançon Doux Handball, 9 points, Valence 6 points et à la dernière place Saint-Gratien 2 petits points. Tu vas demain Ingrid ? Non, parce que je m'en vais au ski demain matin, figure-toi. Donc je ne serai nulle part. C'est pas la peine de me demander ni hand, ni volley, je ne serai nulle part le week-end qui arrive. En tout cas, Max, tu la connais pas cette nouveauté, mais elle l'a dit correctement Pont-au-Combo. C'est les petits applaudissements. Ah, dès qu'elle dit Pont-au-Combo, on applaudit. On applaudit parce que dès que je dis quelque chose correctement, il applaudit. Cap Sport, actu sportive locale. Passe à la suite et le volley féminin, un peu de féminité, Ingrid. Alors là, voilà la surprise du week-end dernier. Ah, on l'attendait. C'est la belle opération du VNVB samedi dernier. En s'imposant samedi donc, contre Aix-Venelle, les volleyeuses nancéennes se sont extirpées de la zone rouge. Donc elles confirment leur belle forme du moment. Espérons que ça continue. Donc demain, le VNVB se déplace à Paris-Saint-Cloud. Un petit point sur le classement, Ingrid. Alors en tête, la SPTT Mulhouse toujours avec 40 points, suivi de Nantes 36 points. Et donc on trouve Vendeuvre Nancy Volleyball avec 15 points, qui a réussi à mettre 2 clubs derrière elle. Donc les Quimper Volley 14 points et Terville-Florange 4 petits points. Oui, parce que Terville-Florange, ça fait un petit moment que c'est derrière elle. Qu'elles sont condamnées, il me semble. Elle volley masculin alors.
Alors, chouchous. voilà, les voilà. Les Alors, voilà. on Alors, les se voilà. souvient, la semaine dernière, ils avaient eu un faux pas impardonnable face à la lanterne rouge, Saint-Quentin. Mais là, ils ont su parfaitement réagir. Ils avaient vendu la peau de l'ours avant de l'avoir tué, non Ingrid? Peut-être. Je sais pas. Je suis pas dans les coulisses du vestiaire. Ah, encore pas. Non, pas encore. Samedi dernier, ils ont su réagir puisqu'ils l'ont emporté 3-7-1 face à Martigues. Ils se sont malgré tout fait quelques frayeurs. Ils ont laissé par exemple filer le deuxième set alors qu'ils avaient eu 5 balles de set avant ça. Peu importe. Ils ont réussi à l'emporter. Samedi, le Grand Nancy Volleyball se déplace à Cambrai. Match importantissime puisque Cambrai les suit au classement. Pour manger des Alors, bêtises. justement, Tourcoing. Pas de bêtises On à fait un Cambrai. petit point sur les bêtises de Cambrai ou on fait un petit point sur le classement? À vous de Alors, choisir. au niveau La du bêtise de classement. Cambrai est une friandise élaborée à Attention, là. Cambrai. Non Ouais. Alors attention, Maxime, sois attentif. En Attends, tête. c'est très important. C'est Vas-y. très important. Là, c'est ton moment, C'est les Max. chouchous d'Ingrid, t'as pas le Allez, droit. vas-y. En tête, Tourcoing, Coin. 35 points. À la 3 deuxième place, Rennes, 34 points. Suivi de Nancy, 33 points. Rappelons que ces deux clubs, Rennes et Nancy, ont un match de retard sur le leader C'est très Tourcoing. très important de le préciser, Ingrid. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et donc, alors que ferme la marche, Martigues, 12 points, Saint-Quentin, 11 points et Strasbourg, 10 points. Saint-Quentin. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Que serait le tour d'horizon des sports locaux, Ingrid, Sans sans parler le de foot, football? bien Le sûr. football qui domine ta vie, qui domine ta vie, quoi. Allez, ouais, vas-y. alors oui, c'est vrai. Le Mais, CFA2, la CFA2, je le fais. Arrête de dire tout. Alors, Je veux que les ce auditeurs week-end, soient on arrivera enfin à des vraies journées de championnat. Pour ces dernières semaines, c'est un peu décousu, un match par-ci, un match par-là. Ah, donc enfin fini le jogging devant la télé, tu vas pouvoir assister à des matchs de football. Oui, exactement. Alors, on a eu quelques matchs malgré tout de CFA2 la semaine dernière. Donc, Lesquels étaient-ils? alors, Schiltigheim s'est imposé à Bischheim 2-1. Lunéville s'est incliné, on va y revenir, 2-0 face à la réserve de Metz. Alors que Pagny et Strasbourg-Vauban se sont séparés sur un match nul, un partout. La défaite de Lunéville face à la réserve du FC Metz, une semaine tout pile après son exploit face à le leader Schiltigheim. Bah ouais, alors ils Ingrid, gagnent contre Schiltigheim et après ils vont tout C'est gâcher. la magie du football. Non, mais il y a une petite raison pour cela. Explique-nous tout. Il faut savoir que Philippe Inchberger, le coach de l'équipe première, n'a pas mis tous ses joueurs pour l'équipe première. Pour Il avait mis des joueurs à disposition de la CFA2, c'est ça que tu veux dire. Voilà, Ouais, c'est il y ça. avait une Voilà, c'est- une c'est vrai qu'on a large vu, tu batterie vois. de footballeurs Oui, il y professionnels avait face surtout Oberhauser, le gardien, et puis Vion, l'attaquant, sinon les autres, c'est pas Ouais, des mais joueurs bon, qui jouent Vion, régulièrement. Oui, non, voilà, ouais. Non, mais après, c'est vrai que c'est Ça important fait de du le bien. préciser. Ouais. Max est toujours là pour le point précis. à. Deuxième chose que tu avais noté, Ingrid? Bah, juste le match nul 1-1 de nos chers amis pagnotins face à Vauban-Strasbourg qui leur laisse plein de regrets. Pagny a vu s'échapper la victoire à la 82e minute suite à un penalty, donc je n'y étais pas, mais a priori plus que contestable Ouais. d'après ce que j'ai pu Sachant que lire Pagny dans la avait presse. marqué vers la 80e minute. Moi, en j'y plus, hein. étais, c'est vraiment contestable. C'est vrai, C'est tu contestable. confirmes? Alors un point sur le classement chez Schiltigheim est premier avec 31 points, suivi de Prix-les-Mézières 25 points. Puis donc Pagny revient à une jolie 5e place. Chouette, C'est hein. avec 19 points. Avec un parmi match- les autres équipes ouais. qu'on suit, donc la réserve de la Lorraine 8e 18 points. Tout Lunéville 10e avec 15 points. C'est bien. Et donc dernier de ce classement, c'est toujours Forbach avec 8 petits points. La division d'honneur, Ingrid. J'allais juste annoncer les matchs de CFA2 donc pour le week-end Ah oui, qui c'est une arrive. bonne idée ça. Donc samedi 5 matchs, Sarre-Union face à Sarreguemines, Agno face à Schiltigheim, Bischheim face à Vauban-Strasbourg, Forbach recevra la réserve de Metz, Lunéville, nos chers Lunévillois recevront, c'est leur tour, Tu y Prix-les-Mézières. seras? Ah bah non, tu y seras pas. Mais non, je suis au ski. J'y serai pour toi alors. Quoique je peux aller voir Lunéville et filer au ski après. Je vais On voir. verra, tu verras, d'accord. Dimanche 2 matchs, Nancy recevra Strasbourg alors que Pagny-sur-Moselle recevra Ilzach-Modenheim. Comme on disait, maintenant on va passer à la division d'honneur, Ingrid. La voilà, Et la les division matchs. d'honneur. Alors il y a des matchs qui vont avoir lieu ce week-end. Amnéville recevra Magny, la réserve d'Épinal recevra Thionville. Ces deux matchs donc auront lieu à 16h et 18h. Saint-Dié recevra Taon à 20h dès demain donc. Et dimanche, Neuve-Maisons reçoit la PMS, Sarreguemines reçoit Jarville, Bar-le-Duc reçoit Saint-Avold et le choc. Le choc des extrêmes. Ah, le choc des extrêmes. Ah oui, là, Trémery, oui, le leader, recevra Champignol, la lanterne rouge. Alors Trémery, on le rappelle, qui est toujours en tête avec 30 points. Mais qui marque un peu le pas. Mais ce n'est que 23 points d'avance sur la lanterne rouge Champignon. Ah oui, c'est vrai que Donc tout l'écart est est encore moindre. possible. Et puis dans les équipes qu'on suit bien évidemment particulièrement, Jarville est 10e avec 14 points, Neuve-Maisons 12e avec 12 points. Et donc je le disais tout à l'heure, Champignol est donc toujours dernier avec 7 petits points. Cap Sport, actu sportive locale. Alors tu l'as dit Ingrid, au sommaire de cette émission, on a le plaisir de recevoir l'entraîneur de Blénaud aujourd'hui, Cédric. Salut. Bonjour. Bonjour.
Alors, c'est à l'occasion de la reprise du championnat de division d'honneur régional. Ingrid, c'est une équipe aussi qu'on suit en particulier. Pourquoi ? Parce qu'on n'oublie pas nos relégués. On les suivit particulièrement l'année dernière quand ils étaient en division d'honneur. Et donc aujourd'hui, on a Cédric pour nous parler de son club, mais surtout de comment il a préparé donc, cette rencontre. Avant toute chose, Cédric, qui es-tu ? Est-ce que tu peux nous... On t'a eu par téléphone, mais c'est bien de t'avoir aussi là en studio. Est-ce que tu peux nous présenter ton parcours d'abord en tant que joueur ? Alors en tant que joueur, ça a été un tout petit parcours. Moi, j'ai commencé le football assez tard au Grand Couronné. J'ai été faire quelques petites années à Nancy et puis je me suis très vite retrouvé à Jarville où j'ai beaucoup appris aux côtés d'Alain Rigol. Et puis voilà, les blessures ont fait qu'après un petit passage par Villers-les-Nancy et puis Vendeuvre, je me suis mis à entraîner plutôt qu'à jouer. Tu jouais à quel poste ? Plutôt milieu offensif et puis mes capacités baissant, je me suis retrouvé petit à petit de plus en plus derrière. Ah, ça c'est le parcours classique, j'ai envie de dire. Et en tant qu'entraîneur, alors ta carrière d'entraîneur, comment ça a commencé, où est-ce que tu en es ? Alors en fait, ça a commencé avec les jeunes justement à Nancy. Je les ai eus pendant 8 ans, 9 ans même. L'école de foot de Nancy et c'était vraiment très bien. Ça m'a appris beaucoup de choses. Cédric, donc à l'issue de la saison dernière, votre club a été relégué, je le disais, de la division d'honneur à la division d'honneur régionale. Comment est-ce que vous avez donc digéré cette descente ? Alors, on a eu du mal à digérer, il faut être franc. On a eu beaucoup de départs à l'intersaison, forcément. Le niveau baissant, les joueurs ont voulu garder leur niveau de division d'honneur, donc sont partis dans les clubs aux alentours. Donc, on s'est retrouvé en tout avec 17 départs à gérer, on va dire avec une douzaine sur un groupe de 18, une douzaine qui faisait membre à part entière de l'équipe première. Donc il a fallu reconstruire, on a beaucoup tablé sur des jeunes, sur des joueurs du niveau du dessous, puisque quand on est en DHR, c'est des joueurs plutôt du dessous qui viennent. Mais on travaille beaucoup et ça va porter ses fruits sur le temps. Alors justement, comment se passe cette saison de division d'honneur régionale ? Est-ce que vous attendiez à une saison aussi délicate ? Oui, clairement oui. L'objectif a été fixé dès le départ déjà de se maintenir et d'essayer de travailler vraiment sur la continuité et sur l'avenir du club. Donc dans un premier temps nous maintenir, on savait que ça serait difficile, d'où les résultats un petit peu en dents de scie. Mais on progresse, on a fait une bonne préparation à l'été, on a créé des choses sympas au sein du club. Donc on a un effectif qui est là, qui travaille, qui n'a pas toujours des bons résultats, mais qui sera efficace sur le temps. Alors on t'avait interviewé alors que tu étais fraîchement nommé entraîneur du CSO Blénaud. Plusieurs mois après, est-ce que la patte Gauger se fait-elle sentir du côté des fonderies ? Alors une patte Gauger, je ne sais pas, mais en tout cas un état d'esprit qu'on essaye de mettre en place avec mon adjoint Fabrice Marcignac et mon dirigeant Flo Crillon. Et on a vraiment réussi à créer des choses vraiment agréable. Et le groupe vit très très bien, malgré de temps en temps les mauvais résultats. On leur demande beaucoup, on fait beaucoup de travail, mais oui, il y a quelque chose qui se ressent et on crée un groupe. Je dis ça parce que lors de notre premier entretien téléphonique, c'était vraiment c'était quelque chose sur lequel tu insistais, retrouver une ambiance, retrouver aussi un style de jeu propre à Blénaud. Ingrid. Oui, non, justement, le pari a l'air d'être gagné, en tout cas de ce côté-là. Le pari de l'ambiance est clairement gagné. Maintenant, le pari du jeu et en tout cas de la maîtrise du jeu, comme on aime le faire, on a encore du travail, mais oui, on a déjà gagné en tout cas une partie en créant un groupe solide qui s'entraîne et qui a envie de progresser ensemble. Alors tu disais justement que les résultats sont mitigés, donc rappelons que Blénaud est 9e pour l'instant, avec 11 points, mais 2 matchs en retard. Est-ce que tu peux d'ailleurs nous préciser contre qui ces matchs en retard et est-ce que tu as déjà une idée des dates ? Alors contre le Cosvillers, si je ne me trompe pas, ça doit être le 4 ou le 5 mars, et on va les recevoir. Et puis il y a nos Mexi, mais c'est toujours pas tablé comme date de report. Comment s'est passé votre trêve hivernale du côté de Blénaud ? Est-ce que vous avez joué des matchs amicaux ? Alors beaucoup, on a déjà fait 4 matchs amicaux, on a fait une très grosse préparation, on a repris le 10 janvier et depuis on ne s'est pas arrêté. Pas arrêté du tout, on tourne à 3 voire 4 séances par semaine avec des matchs amicaux le week-end. Je pense même que la préparation hivernale a été peut-être encore au-dessus de la préparation d'été.
C'est un peu aussi la patte Gauger, beaucoup de matchs amicaux, plus que des entraînements, chercher du jeu. Alors beaucoup de jeux, mais beaucoup de physique. Je sais que aussi un petit peu élevé à l'école gervilloise, donc on travaille déjà. Bon, puis j'ai ce diplôme de préparateur physique qui me permet de cerner un petit peu ce que j'ai envie de faire. Donc effectivement, on fait beaucoup de travail physique et puis derrière la récompense, ce sont ces matchs amicaux justement. Alors ces matchs amicaux, est-ce que tu es satisfait de ce que tu as pu voir? Est-ce qu'il reste des réglages? Il reste toujours des réglages, tu vas me dire, mais est-ce que globalement tu es satisfait de ces matchs amicaux? Évidemment. Alors, on a vraiment bien travaillé. On a eu des résultats plutôt flatteurs. On a même eu un très bon résultat contre Amand-Villers qui était invaincu dans l'autre groupe de DHR, qu'on a été vaincre 4-1 chez eux. Donc, les choses se mettent en place. On travaille beaucoup tactiquement ces derniers temps. On a même dû revoir un petit peu de tableau noir avec les jeunes. Voilà, je ne m'attendais pas à ça, mais en tout cas, ça nous a fait progresser et on avance encore une fois petit à petit, mais on avance. Avant de reprendre cette saison, Ingrid, attends, j'ai une petite question. Quelle équipe t'a le plus impressionné jusqu'à présent? Alors, il y en a deux, vraiment. Il y a Sarrebourg pour leur état d'esprit. Parce que justement, nous, quand je vois le premier match, on gagnait 4-2 là-haut. Et puis on s'est fait revenir au score. Ils gagnent 5-4 à la 93e. C'est vraiment un club qui nous a mis en danger par leur état d'esprit et par leur communion ensemble, leur collectif. Et puis il y a Vandeuve parce que je trouve que ce qu'ils arrivent à faire avec les jeunes, c'est assez impressionnant et la qualité de jeu est assez impressionnante. Je rappelle juste qu'à l'occasion de la reprise du championnat de division d'honneur, division d'honneur régionale, Cédric Gauger nous fait le plaisir d'être avec nous en studio. Alors on a fait un point sur la trêve hivernale, est-ce qu'on peut aussi faire un point sur le mercato? Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que vous avez eu des renforts ou des départs du côté du CSO Blénaud? Alors oui, on a eu quelques arrêts de joueurs notamment blessés qui ont décidé d'arrêter. On a eu un départ ou deux, notamment Walidouri qui est parti rejoindre Neuve-Maisons. Et puis nous on a de notre côté reçu deux joueurs sénégalais, un gardien qui était à la PMS, Jean-Francis Basséné, et puis un jeune joueur de 19 ans, Bachir Kané, qui nous fait beaucoup de bien, qui est plein de jeunesse, plein d'envie, et ça apporte un peu de fraîcheur au groupe et de concurrence évidemment, donc c'est sympa. Donc globalement sur les premiers efforts, sur les premiers matchs amicaux, sur les premiers entraînements, satisfait des recrues du côté de Blénaud? Oui, des recrues satisfaits, et encore une fois satisfaits de l'ambiance du groupe. On a eu des conditions très difficiles pour s'entraîner, avec pas forcément de salle et puis pas de terrain non plus, et pourtant les joueurs étaient présents dans des séances difficiles où on passe plus de temps à faire de l'athlétisme qu'autre chose. Pas de terrain synthétique du côté de Blénaud? Il y en a un, mais un tout première génération si je me trompe pas, ce qui fait que quand ça gèle un petit peu, c'est catastrophique. C'est encore plus risqué que sur un terrain vert. Ingrid, tu as parcouru tous les terrains de la Lorraine, tu sais très bien que Non mais je le savais, moi, c'est peut-être pour les auditeurs. Depuis quand tu penses aux auditeurs? Je la connais, moi, la moquette de Blénaud. Tu penses aux éditeurs, mais tu penses pas à nous en public, enfin ici avec tes habits, mais tu penses aux auditeurs. Allez, on enchaîne. C'est samedi, donc c'est la reprise du championnat, on l'a dit. Vous recevez Sarrebourg. C'est l'actuel leader, 31 points, aucune défaite, la meilleure attaque. C'est un peu le match des extrêmes. Alors, c'est désobligeant. J'irai pas jusque-là, mais en tout cas, effectivement, c'est déjà pour nous une belle opposition. Ça va nous permettre très vite de se rendre compte, soit du travail qu'on a réussi à effectuer, soit du travail qui nous reste à faire pour être à leur hauteur, je sais pas, mais en tout cas pour venir les contrarier. Tu es prêt au combat, en tout cas, on le sent dans ton discours. Oui, et puis on leur doit bien ça sur le match aller. Je rappelle que le match aller, comme il l'a dit, donc 4-2, ils se sont fait rejoindre, 5-4 perdus donc à la dernière minute. Sarrebourg vous accompagnez l'an dernier en division d'honneur. Oui. Ils sont descendus comme vous en division d'honneur régionale, mais il semblerait qu'ils aient mieux rebondi. Tu as une explication par rapport à ça? Alors je pense que la première des explications est qu'ils ont su garder le groupe qu'ils avaient en DH, qui était déjà un groupe de qualité. Je pense qu'ils sont descendus un peu comme nous. Alors je ne vais pas dire que c'est pas mérité, quand on descend, c'est qu'on mérite de descendre. Mais ils ont eu vraiment l'opportunité de garder ce groupe. Ils se sont même renforcés avec des joueurs vraiment de qualité, et je pense qu'ils sont à leur place eux, actuellement, surtout vu le football qui est pratiqué. Je suis d'accord avec toi, on a eu l'occasion de les voir aussi plusieurs fois du côté dans le secteur. C'est une équipe qui était quand même plutôt séduisante, même sur le papier, qui avait fait des bons résultats, et voilà, il s'avère que la fin de saison a été plus compliquée. Alors comment est-ce qu'on se prépare pour affronter l'ogre sarrebourgeois? Est-ce que tu veux lui faire peur à notre Est-ce qu'il y a un travail spécifique qui est mis en place? On rappelle, 27 buts marqués pour seulement 10 encaissés du côté de Sarrebourg.
Alors, je vais peut-être vous étonner, mais pas spécialement de travail spécifique. On travaille pour la deuxième partie de saison complète. Je le redis, c'est vraiment un plaisir de recevoir Sarrebourg. C'est un club avec lequel on s'entend vraiment très bien et qui donne toujours lieu à des matchs assez spectaculaires. Donc, voilà, on se prépare de toute façon pour la deuxième partie de saison qui va être compliquée pour nous, où il va falloir qu'on travaille et qu'on bosse dur, mais on essaiera d'être prêt, de leur opposer la meilleure équipe possible. Donc du spectacle attendu samedi, donc on rappelle à 20h du côté du stade des Fonderies, donc Beno qui accueille Sarrebourg. Est-ce que tu signes pour un 5-4 il signe pour 3 points, je pense. Pour Beno, évidemment. Ouais, Voilà, des buts pour les évidemment. spectateurs et 3 points pour Beno, tu signes? Tout de suite. Ingrid, tu y seras? Non, pas cette fois-là, Hakim. Pas cette fois-là? Non, je suis souvent Mince. du côté des Fonderies, mais pas celui-ci, non. Eh ben, en tout cas, ça veut dire qu'ils ont toutes les chances de s'imposer alors. Oui, c'est vrai qu'on est un peu le chat noir. Non, tu es. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Oui, donc on est ensemble jusque 17h. 17h, vous commencerez à le savoir, mais on le sait, on a aujourd'hui le plaisir de recevoir Cédric Gauger, donc l'entraîneur de cette équipe de division d'honneur régionale qui est le CSO Blénaud, équipe qu'on suit particulièrement. Cédric, petit moment sympa avant de passer au portrait chinois. On a eu quelques anecdotes sur toi. Tu me dis si c'est vrai, si c'est faux ou si tu as des comptes à régler. J'ai cru entendre que tu distribues des sucettes à tout ton staff avant chaque match. Est-ce que c'est par Est-ce que tu es superstitieux ou est-ce que tu es commercial chez Choupa Choups? Comment ça se passe? Non, clairement superstitieux. C'est une petite tradition qu'on a mis en place, que j'ai mis en place quand j'étais avec les jeunes à Nancy et je l'ai amené avec moi un peu partout et ça prend un peu d'importance. Donc c'est très bien, on va la garder. Souvent, les coachs qu'on reçoit ici, ça a une constante, Ouais. la superstition chez les coachs de foot. Chez les sportifs, je pense en général. T'es pas superstitieuse toi, Ingrid? Non, du tout. Pas pour un sou. Sauf à Marcel Picot. Ouais, sauf à Marcel Picot. Alors, on nous a dit aussi que la préparation des joueurs se faisait en musique jusqu'au moment de la causerie, où toute la musique s'arrête. Alors, est-ce que tu as une musique de prédilection? Est-ce que c'est toi qui l'as choisi d'abord? Non, pas du tout. Ce sont les joueurs. Selon les joueurs à tour de rôle qui choisissent leur musique, qui mettent un peu l'ambiance selon le ressenti du match en question. Et puis voilà, ils passent un bon moment, le temps de s'habiller, le temps de se préparer. Et puis une fois la causerie en place, on arrête tout et puis on rentre clairement dans le match. Ça t'avait carrément surpris, c'est une préparation musique, Ingrid. T'avais du mal à comprendre. Non, parce que moi, je pensais de préparation, d'échauffement, etc. Donc, je voyais déjà, tu vois, à Will Survive et tout ça, l'échauffement et tout. Voilà. Et tout. Je me disais, je vais y aller Non. avant l'heure du match la prochaine Plus fois. un moment Mais dans non, le c'est dans le vestiaire, vestiaire, dans l'intimité du vestiaire. Oui, c'est dans l'intimité, oui. Mince. Allez, ça te la troisième. Non, c'est toi. Tu te ne. Ok, d'accord. Alors, on nous a livré un nom. On nous a dit de juste demander une explication. J'espère que je vais bien prononcer. Tovarzic, ça veut dire quoi? Alors je pense que c'est Tovalic. Alors, Tovalic qui veut dire camarade en polonais, mes deux, donc mon entraîneur adjoint Fabrice Marcignac et puis mon dirigeant Flo sont polonais, donc on devait trouver un surnom parce qu'on a deux Michael dans l'équipe et voilà, il y en a un en l'occurrence qui est polonais, donc depuis on l'appelle Tovalic. Vendredi, 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. alors avant de te laisser filer, on pouvait te laisser filer sans le fameux portrait chinois. Cédric, si tu étais un stade de football, anglais, espagnol, italien, français, lequel tu choisirais? Sans hésiter, Old Trafford. Old Trafford. Et pourquoi? Puisque c'est une équipe que j'adore et que je suis depuis que je suis tout jeune et dans laquelle a évolué Eric Cantona qui, à mon époque de joueur, était un peu mon idole. Est-ce qu'on peut juste me préciser, Old Trafford, c'est le stade Tu sais pas? d'Arsenal? Non. Oh là là. Manchester? Oui. Bien. Lequel? United? Ah, Mais là, non, là, je suis là. nul en foot. T'es nul en foot, oui, c'est Oui, dommage. étranger, je te l'ai C'était déjà dit. un peu le principe de l'émission. Et si tu avais un joueur à choisir, tu vas peut-être nous le citer. Un autre que Cantona, un joueur à choisir. En activité, tant qu'à faire. Tiens. En activité ou non, peut-être. Parce que Cantona, il est. Hein? Non, je crois pas. C'est difficile aujourd'hui d'en choisir un en activité. Allez, je vais quand même aller sur des joueurs qui m'impressionnent toujours comme Griezmann. Ça m'impressionne toujours. Griezmann. Tu trouves Oh, pas je chaud valide, aussi, pas ouais, plutôt. Tu valides. Ouais, Tu valides souvent de toute façon. Oui, ça. c'est vrai. Je suis pas contrariante. Le meilleur joueur que tu aies côtoyé ou coaché, donc dans le football plus régional? Pareil, je vais pas hésiter beaucoup. Le meilleur joueur que j'ai côtoyé, J'ai une idée. c'est Tony Rigol, sans hésitation. Il revient assez régulièrement. J'ai eu la chance Il revient toutes les semaines, je dirais même. de jouer à ses côtés. Et c'était évidemment un plaisir. Moi, j'étais dans son couloir droit là et quand il distribue, c'est un bonheur. Plutôt CFC ou plutôt téléfoot? CFC. Pas beaucoup de téléfooting, non?
Il n'y a que toi, je crois, qui est resté sur Téléfoot. Non, pas du tout. Des reportages, Non, mais, des reportages et peu de à la football. manière de Tony rigole, CFC, voilà, fait assez l'unanimité. Ouais, c'est vrai. Ce qui n'est pas le cas de ta chemise. Liga ou Première Ligue? Première ligue. Première Ligue. Tu as dit, par rapport au stade, par rapport à l'ambiance, le jeu, assez vers l'offensive. Surtout par rapport à l'équipe de Manchester, si vraiment je devais apprécier un jeu en particulier, je préfère la Liga où il y a de la maîtrise de balle et où c'est techniquement plus intéressant. Donc on prend Griezmann, on le met à Manchester United, t'es le mec le plus ravi. Exactement. Si tu étais un événement sportif marquant de l'histoire, footballistique ou non, Moi, je resterai, je pense, ça va pas être très, très original, mais la Coupe du Monde 98. ah oui. Et si, la dernière question, on la pose pas Ingrid, ça va pas aller parce qu'elle a besoin de savoir. AS Nancy-Lorraine ou FC Metz? Sans aucune hésitation à AS Nancy-Lorraine. C'est très bien. En tout cas, on te remercie bien évidemment, Bonne Cédric, réponse. d'avoir participé à cette émission. On te souhaite bien évidemment bonne chance pour ce match. On rappelle que Blénaud donc, affronte Sarrebourg demain à 20h du côté des Fonderies. Juste une petite question, il y a des festivités de prévues, c'est la reprise. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose du côté de Blénaud? Non, rien de particulier. Non, rien de plus qu'un match toujours bien accueilli, comme tous les matchs aux Fonderies. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Cap Sport, actu sportive locale. Actualité sportive locale encore et toujours. Ingrid, Max, vous êtes autour de la table et l'entraîneur de Blénaud vient de nous quitter. Il est parti donc à ses obligations et il rejoint ses troupes parce que demain il y a un match très important du côté des Fonderies. Blénaud reçoit Sarrebourg et justement on a en ligne l'entraîneur de Sarrebourg, Patrick Arnwein. Bonjour. Bonjour. Alors, votre équipe est première du classement de division d'honneur régionale, 31 points, 0 défaite, 10 victoires, deuxième défense et surtout meilleure attaque. On sait pourtant que ça n'a pas été facile de rebondir certainement après une descente. Vous avez réussi le pari. Comment est-ce que vous avez fait pour rebondir aussi vite? C'est le secret que je dévoilerai pas. Non, mais bon, après, c'est vrai que l'année dernière, on a eu une saison difficile. On a intégré beaucoup de jeunes, on a un effectif relativement restreint. Donc c'est vrai qu'on a eu pas mal de blessés à un moment donné, donc on savait que ça allait être très difficile. On avait comme objectif, quand je suis arrivé au club, de monter après 3 ans jusqu'en DH. Bon, on l'a fait après 2 ans, mais bon, c'était peut-être un peu rapide, parce qu'on n'avait pas forcément les fondations assez solides pour aller en DH aussi vite, sachant qu'il y avait des bons jeunes qui, dans les années à venir, seront des joueurs pour l'équipe 1 et qui pourront certainement jouer en DH. Et puis bon, ça c'est à mon avis aller un peu trop vite. Mais bon, toujours est-il qu'on a gardé tout le groupe qui était en DH, on a perdu un joueur. C'est peut-être là votre force justement, c'est ce que nous disait l'entraîneur de Blénaud. C'est d'avoir pu garder tout le monde. C'était surtout ça, et ensuite justement faire un recrutement local avec les meilleurs joueurs des clubs aux alentours, sachant que tous les joueurs qui sont venus venaient de niveau inférieur. Forcément, quand on... Donc, c'est ce c'est que vrai nous disait. Oui, tout à fait. Et puis l'objectif, c'était vraiment d'avoir un état d'esprit, un groupe qui se sent bien ensemble, qui se connaît, qui a envie de jouer ensemble. Et c'est vrai que le pari a été osé à un moment donné, mais on a misé là-dessus, sur la formation des jeunes du club, plus des joueurs locaux. Et puis bon, aujourd'hui, effectivement, la mayonnaise a prise. Maintenant, il reste un cycle retour à gérer, donc ça sera un autre championnat à mon avis. Bon, et l'objectif annoncé pour cette saison, vous pouvez nous le dire, c'est donc la remontée immédiate en DH? C'est ce que j'ai dit depuis le début de saison. Je me suis jamais caché de dire qu'on voulait remonter. Donc c'est vrai qu'on a vu l'année dernière ce que c'était la DH, ce qu'il nous manquait pour rester en DH. Donc aujourd'hui, je pense qu'on a une équipe qui est capable de jouer en DH et de se maintenir. On l'a prouvé sur les matchs de coupe. On a quand même battu Neuve-Maisons chez eux. On est allé gagner à Bar-le-Duc. En Coupe de Lorraine, on a battu Pagny en Coupe de France. Donc voilà, on peut faire une fois, on peut faire une surprise, créer la surprise. Mais bon, battre quand même 3 fois sur une demi-saison, 3 équipes supérieures, bon, ça prouve quand même qu'on a progressé depuis l'année Vous avez dernière. raison, ça prouve que c'est pas un hasard. Et justement, vous avez reçu à différentes occasions, Patrick. Comment, à l'heure actuelle, comment s'est passée la trêve hivernale? Est-ce que vous avez fait beaucoup de matchs amicaux? Comment est-ce que ça s'est passé du côté de Sarrebourg? Je dirais que ça s'est passé mieux que je ne l'espérais. Donc on est vraiment resté sur notre dynamique du cycle aller. On a quand même eu 4-5 matchs amicaux, on les a tous gagnés. Toujours contre des équipes soit du même niveau, mais des équipes de la Ligue d'Alsace, où j'ai pas mal de relations encore, plus une équipe de DH qu'on a battue également. Et tous ces matchs, on les a gagnés assez facilement.
Donc effectivement, on avait un peu d'avance sur ces équipes parce qu'elles reprennent un peu plus tard. Donc en Alsace par rapport à la Lorraine. Donc nous, on avait déjà 15 jours de préparation. Ils venaient, eux, de démarrer une semaine, voire 5-6 jours. D'autres où on était déjà après 3 semaines, ils avaient 10 jours. Mais bon, c'est des matchs qu'on a quand même gagnés, on dirait, avec la manière aussi. Donc Patrick Alvin est satisfait des matchs amicaux. Tout à fait. Oh, ça promet, Entre-temps, on a eu- ça promet samedi, parce que notre invité précédent, Cédric Gauger, est aussi très satisfait de ces matchs amicaux. Donc Ouais, on voilà, peut qui s'attendre à un augure match. d'un beau En match. tout cas, André. les deux équipes sont prêtes. Oui, a priori, les Bah, deux après, équipes sont on prêtes. s'attend effectivement à un cycle retour plus compliqué parce qu'on va être attendu, on va être l'équipe à battre à mon avis. Bon, on a eu la chance d'aller gagner à Golbet le 5 février sur un match en retard. Donc on n'avait pas forcément fait la préparation en fonction de cette date parce que souvent bon, les matchs sont remis. Mais bon, effectivement, on l'a bien négocié et puis voilà, c'était important. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur votre mercato? Est-ce que vous avez enregistré des départs, des arrivées? On a un départ. Donc c'est Roux Xavier qui est allé à Mourange. Bon, il jouait, pas trop quoi, mais bon. C'était quand même un joueur du groupe de là. Et puis on a récupéré Juncker Lucas, qui est un ancien du club, qui est parti donc cet été, qui pouvait plus s'entraîner, donc il a préféré aller dans un petit club. Et bon là, avec le boulot, ça s'est arrangé, donc il a pu reprendre les entraînements normalement, donc il est revenu là à Noël. D'accord. Donc c'est l'heure de la reprise maintenant. Hâte de refouler les pelouses, on imagine. Forcément, les matchs amicaux, ça va un moment, mais pour motiver les troupes sur des matchs amicaux, c'est pas évident. Donc les premiers, ça va, mais bon, à un moment, on a envie de reprendre la compétition. Alors, au match aller, on se souvient, on en a parlé avec le coach Bélédonien, vous aviez battu Blénaud, mais difficilement, 5-4. Est-ce que vous avez su tirer des leçons de ce match-là? Oui, tout à fait. C'est ce qui nous a quand même permis, je pense, de nous remettre en question également par la suite, parce que c'est vrai qu'on connaissait nos atouts offensifs, parce que bon, à un moment donné, on a fait aussi un recrutement dans ce sens-là, et on avait des points à régler derrière. Donc c'est vrai qu'on a pris 4 buts contre Blénaud, et si vous enlevez les 4 buts-là qu'on a pris contre Blénaud, on n'en a pas pris énormément. Oui. Vous seriez donc ça veut donc à dire 6 qu'on est arrivé à régler le problème défensif. Voilà, donc c'est vrai que ça nous a servi de leçon parce c'est vrai que la meilleure défense c'est l'attaque, mais bon après on peut pas tous les dimanches marquer 5 buts et en prendre 4. Donc Patrick, on vous reçoit donc à l'occasion du championnat de division d'honneur régionale qui reprend ce week-end. Vous vous déplacez à Blénaud. Petite parenthèse, vous enchaînerez ensuite mercredi prochain avec un gros match de 16e de Coupe de Lorraine face à Lunéville. Tout à fait, bon ça nous a un peu embêté qu'ils nous l'aient refixé le 22 parce que bon on aurait bien aimé jouer ce week-end. Oui. Parce qu'on n'avait pas de match. En plus, la Ligue, le fait qu'elle ait décalé le match, nous, ça nous a empêché en fait de jouer contre l'équipe contre laquelle on avait prévu de jouer. Donc on les a prévenus, ils ont trouvé autre chose. Donc on s'est retrouvé avec rien. Donc bon, on a fait une opposition A à B. Et bon, toujours est-il que c'est toujours embêtant si au dernier moment où on apprend qu'on joue en semaine. Ça va être compliqué parce que j'ai beaucoup de joueurs qui travaillent, j'ai des étudiants. Mais bon, on va le préparer au mieux. Après, ça restera un match. Effectivement, on avait aussi envie de faire un petit parcours en coupe. Maintenant, on a prouvé qu'on était capable de faire des bons matchs contre des équipes supérieures. Donc, on va jouer avec nos atouts, on va jouer à fond et puis on verra bien ce que... Alors 3 points face à Blénaud, la qualif face à Lunéville, ça serait l'idéal. Mais si vous aviez à choisir entre ces deux options? Les 3 points de Blénaud. Oui, clairement. Donc. Bon, la priorité, c'est quand même le championnat avant tout. C'est ce que j'ai dit aux joueurs aussi. Il est important de bien démarrer le cycle retour. Il faut surtout pas perdre de points là en début de cycle retour parce que c'est ça en fait qui va un peu aussi conditionner la suite. Si on remet tout de suite les équipes derrière nous dans le coup, bon surtout qu'il n'y en a qu'une seule, c'est compliqué. Par contre, si on arrive à bien négocier les 2-3 premiers matchs de championnat, je pense qu'on aura quand même un petit matelas confortable et puis qu'on pourra peut-être gérer jusqu'au bout. En tout cas, merci beaucoup Patrick Alvin d'avoir participé à cette émission Cap Sport aujourd'hui. De rien. Merci beaucoup. Pour moi. Bon match demain et en espérant que vos troupes fassent un bon match tout simplement contre Blénaud. Merci bien. Merci beaucoup Patrick. Bonne soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Cap Sport, actu sportive nationale. On est dans l'actualité sportive nationale donc, et comme on a l'habitude de le faire, on prend Ingrid.
On prend toutes les infos nationales et on en fait un quiz. Et aujourd'hui, Ingrid, elle a voulu changer les plans sur la comète. Elle a voulu faire le quiz elle-même. Comme et donc, ça, pour je suis sûre s'affronter, de ne pas perdre. on a pour s'affronter donc une personne qu'on a déjà reçue ici en studio. Ingrid, tu te rappelles, c'était pour quel événement? C'était à l'occasion de la finale des vétérans de l'an dernier. Oui, puisque Si c'est je me trompe l'entraîneur des vétérans donc de Custine Mallelois. C'est Gérald qui est avec nous. Salut Gérald. Salut à vous. Salut. Alors, c'est un tandem. J'ai cru en comprendre qu'ils étaient deux. Donc Max, on a un peu de soucis à se faire et ils sont très très forts sur l'actualité. Non mais là je suis chaud. Hein. Ils ont bossé à mort. Je viens pas souvent, je gagne toujours, donc là. Alors, attention. La première question. Il y a 3 points à distribuer, les garçons. Ouh, 3 points d'un coup. 3 points d'un coup. Aujourd'hui, nous sommes le... Quelle date? 17 février. Ouais, jusque-là, mais ça valait pas de points, Kim. Ah bon? On fête... ça va. Aujourd'hui, on fête l'anniversaire de 3 champions olympiques. Dans 3 disciplines différentes. Lesquelles? Martin Fourcade. Non, il va falloir poser des questions. Le boxeur là, qui a eu la médaille d'or. Non. 3 champions olympiques. Alors, 3 champions olympiques, 3 Handball? Pas de hand. 3 champions olympiques, 3 champions olympiques. Est-ce que c'est du sport individuel? Bah, Il y en certains a un oui, qui a d'autres entendu. non. Alors, on va aller chercher un par un peut-être. On va chercher Non. déjà le premier si vous voulez bien. Un homme? C'est sport individuel. Alors, c'est 3 garçons. Judoka? Il y a un judoka parmi les Teddy 3. Riner. Non. Teddy Riner? Bah, si La c'est guêpe, pas, la si guêpe, c'est on pas sait. des Teddy Riner, c'est un autre. Hein. Lucie? Non, c'est un garçon? C'est un Oui, garçon. C'est un garçon. C'est 3 on cherche Yoka, 3 Tony garçons. Yoka. Tony Yoka. Non, c'est un boxeur. Ah, Un judoka. Un judoka. Bon, je vais les dire si c'est Mais- pas Teddy Riner, il y en a que 2 qui sont très connus, non? Ouais. Ah, David J'ai pas entendu Gérald. Douillet. David Douillet, 1 point pour Gérald. Oh là. David Douillet qui fête aujourd'hui même, donc vendredi 17 février, c'est 48 ans. Alors on cherche un comme toi, Ingrid. deuxième champion olympique. C'est quand même fou ça, 3 champions note les olympiques. Oui, je note les points, 1 point pour Gérald pour l'instant. Alors un deuxième champion olympique, on cherche. Un son Français, anniversaire. c'est son anniversaire aujourd'hui même, 17 février. Donc David Douillet, Il a qui quel âge? d'autre? Il a quel âge? 45 ans. Tony Stanguet. Non, cherchez la discipline peut-être. C'est un footballeur. Et c'est un escrimeur. Un basketteur. Non. C'est un sport collectif. Non, C'est un sport Tennisman. individuel. c'est un sport individuel. De raquette. Non, Cheval? De Tony Estanguet. non. Je vais le dire. Ah, tu l'as dit? Écoute un Je peu. t'écoute pas, non. Oui, 2 fois, il a dit. Ah oui. Alors là, c'est dur, c'est dur. En c'est vélo? dur. Alors, champion olympique d'hiver, je vais vous aider. De ski. Non, pas de ski. De luge. Non. Martin Fourcade. Non, 3 fois. C'est pas parce que tu me Ah, de diras. curling. Mais de quoi on est champion? Et si je t'avais dit oui, tu m'aurais cité qui? Patinage. Philippe Candeloro. Philippe Candeloro, bien joué Max, qui fête aujourd'hui, des actuels, quoi. ses 45 ans. Alors oublie les actuels parce que Pas des c'est 3. has-been, quoi. Mais tu vois, t'aurais dû te douter, c'est moi qui fais les questions. Ah, bah oui. donc c'est Dernier dans champion d'autres temps. olympique qui fête aujourd'hui, c'est son anniversaire également. Donc on a dit David Douillet, on a dit Ah, bah Philippe le troisième, il Candeloro. est pour moi, le troisième point. Le troisième est pour toi. On parle pas d'un Français. Un Suisse. Un anglais. Non. C'est un américain, du coup. C'est un Américain. Mike Tyson. Ah non, c'est un champion olympique. C'est un champion olympique américain. Sport Tyson individuel Fury. ou collectif? Sport collectif. Natation? Non. Non. Michael Phelps. Sport collectif. Un footballeur? Sport collectif, les Un garçons. footballeur? Non, pas de footballeur. Un handballeur? Non, C'est un Un garçon. basketteur? un basketteur garçon, champion Michael Jordan. Michael Jordan, Boum. qui fête aujourd'hui ses 53 ans. 54, pas très loin. Il a regardé sur son Je téléphone. te il jure saoule. que Allez. non. Donc aujourd'hui, on fête l'anniversaire de Michael Jordan, de David Douillet et de Philippe Candeloro. Belle date quand même, non? Allez, deuxième question. Si je vous dis 10 millions d'euros, à quoi ça correspond? 10 millions d'euros, c'est un transfert. Oui. Non, c'est pas vraiment un transfert, c'est même du si ça a un sport lien avec un. Oui, c'est du sport. Même si ça a un lien avec le transfert, c'est pas la valeur d'un transfert. 10 millions, 10 millions. C'est pas ce que Gérald a perdu au poker hier, ça c'est sûr. Non, parce que j'ai gagné. 10 millions 10 d'euros, millions. c'est le salaire d'un joueur de foot? Non, c'est pas le salaire d'un joueur de foot. C'est Alors un on parle de transfert. foot, on parle de transfert. Oui, c'est un transfert. Non, C'est c'est une pas prime. le C'est une montant, prime. c'est une prime. Une prime de but. C'est la prime que va toucher le club des Tigres pour Andy Delors. Alors non. Alors c'est la Ça concerne quel prime championnat? La que première va ligue. toucher un club. Lequel déjà? On va peut-être pas commencer par là. L'Olympique de Marseille pour l'Assana Diarra. Arsenal. Non, Le PSG? non. C'est un club français, mais pas celui-là. Lyon.
Ah d'accord, Lille. oui, je crois que j'ai compris. Non. Lille. C'est pour le transfert d'un joueur, donc ils vont prendre 10 millions, d'accord, ok. Eh ben si, c'est Monaco sur le transfert de. C'est ça? Alors, c'est Monaco. Voilà, c'est sur le transfert d'Anthony Martial. Et alors, pourquoi est-ce qu'ils vont prendre 10 millions? Attends, tu m'as Ah, juste Anthony. demandé d'où sortaient ces 10 millions, je viens de Parce te le qu'il a dire. marqué plus qu'un certain nombre Non, de c'est buts, parce qu'il qu'il a- avait voilà, réussi à c'est ça. respecter le plus de Ouais. buts, le nombre de buts qu'il Alors, devait mettre. la clause disait que Plus si. de 20. Il marquait plus de 28 buts, c'est pas ça? Non, Ouais, c'est c'est un truc comme ça. c'est plus de. C'est un tout Non, pile. Donc, si. C'est plus de 20 buts, non? 15 buts? Non. 16. Non, mais attends, c'est bon, j'ai le point, Ingrid. Allez, je j'ai vais tout accorder le donné. point à Maxime. Alors, c'est la somme que va recevoir Monaco au prochain but d'Anthony Martial avec Manchester United. Selon la clause donc, du contrat, Monaco recevra un bonus de 10 millions d'euros au 25e but de l'attaquant international. Donc, le week-end dernier, il a mis le 24e. Donc, au prochain but, Monaco empochera la modique somme de 10 millions d'euros supplémentaires. Je suis deg. Suivante. La dernière journée de Ligue 1 Oui, a été la plus prolifique de la saison en supporter, en spectateur. en nombre de buts. Nombre de buts. Combien de buts le week-end dernier en Ligue 40. 1? Gérald, la parole est à toi. 32 buts. 32. Hakim? 39. 39? 40. 40. À savoir qu'il y a déjà eu 5-0 Monaco-Metz. Ouais. 4-0 Saint-Etienne-Lorient. Ou encore 3-2 Nantes-Marseille. Nancy aussi. Nancy, qui en a pris 3. 37 buts le Ah, c'est bon, week-end alors, dernier. 39. Un point pour Hakim. Eh oui, les camarades, j'ai pas la chute, toujours vivant. 32, Toujours c'est vivant. à peine la moyenne. Hein. Ouais. Toujours vivant, toujours debout. Quatrième question. Je rappelle, Maxime a 3 points, Gérald 1 point, Hakim 1 point. Merci. Kylian Mbappé est devenu ce week-end à 18 ans et 2 mois le deuxième plus jeune joueur à avoir inscrit Paganelli. un triplé en Ligue 1. Par qui est-il devancé? C'est-à-dire qu'un joueur a fait Ah, je sais, c'est Menez. Jérémy Jérémy Ménez, Ménez. exact. Donc il a été auteur d'un triplé. C'est incroyable la culture que j'ai. Avec quelle équipe à cette Avec époque? quelle équipe? Eh ben, Monaco. ouais, c'était Monaco. Non, c'était pas Ouais, Non, Monaco. c'était pas Monaco, Bordeaux. c'était Bordeaux. Non, Non plus. Cannes. Je t'entends pas, Gérald. Non, c'était avec Sochaux Ah oui, c'était avec Sochaux. et c'était contre Bordeaux. C'était Exact. en 2005 et il avait 17 ans et 9 mois. Ah, bah voilà. Je surnage cette. Ah, alors la cinquième question, elle me plaît. Parce que les autres, non. Si, mais celle-là. On a pu voir quelque chose de très inhabituel sur la pelouse de Liverpool samedi dernier. Des oiseaux. Non. Des chats. Non. Est-ce que c'est un Ils animal? ont pas joué en rouge. Non, ça n'a rien à voir avec un animal, ça n'a rien à voir avec la couleur. Alors je vais vous aiguiller un petit peu parce qu'à mon avis, vous ne trouverez jamais autrement. On parle d'un coup franc. Un coup franc tiré par un Qui a gardien. été tiré par un gardien. Alors, de très inhabituel. Non, il n'a pas été tiré par le gardien. Le ballon a crevé. Non. Il a tiré dans le nez de quelqu'un, il a cassé un nez. Il a tiré. Le coup franc, il a été marqué ou pas? Il a tiré dans la motte devant Le- devant le ballon, il est tombé par terre et s'est blessé. Le coup franc n'a pas été marqué. Parce que le ballon est passé au-dessus du stade. Non. Le ballon a crevé. Le ballon est. Non, on parle pas du ballon, c'est pas ce qui nous intéresse. Eh ben, le gars il s'est claqué avant de le tirer. Non, alors, En le ce qui tirant. nous intéresse, c'est même pas le tireur. C'est le tiré. C'est le public. Non, C'est le mur. c'est le mur. Alors, Il a qu'est-ce pas qui pu s'est tirer. passé Ouais. de manière Il n'y avait pas de mur. de très Pas de mur. inhabituelle? Pas de mur. Non, si un mur. Il y avait un mur, mais il y avait 15 10 joueurs. mètres. Il y avait tous les joueurs. Qu'est-ce qu'il y a, Gérald? Les mètres. Ils sont mis à 15 mètres Non. près du. dans Alors le- vraiment quelque chose. Alors moi vraiment, a priori ça avait déjà eu lieu, mais je l'ai jamais vu de mes propres yeux. Pourtant j'ai déjà vu des matchs de foot. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un mur, mais il y a eu autre chose. Il n'y avait pas de Ah gardien. bah ils étaient en hors-jeu les autres. Non. Il n'y avait pas de gardien. Si, il y avait un Bon, gardien. c'est Il y avait. Ils étaient pas debout, ils étaient couchés. Ah. Alors on s'approche. Ah, ils étaient à genoux. Alors il y avait un mur. Il y avait un mur et ils ont porté quelqu'un d'autre sur les épaules. Oh, on s'en approche, on s'en On a le approche. droit de faire ça? On Sur s'en le approche. dos, sur le dos. Non. Mais on est. Allez, j'ai envie d'accorder le point à accordez Gérald. le point, accordez le point. Alors en fait, les joueurs de Liverpool, ils ont mis en place un mur et ils ont mis un mec allongé Un derrière leur mur. De manière à pouvoir permettre au mur De de sauter. sauter et Ah, empêcher j'ai jamais vu ça. le ouais. tireur de frapper au c'est rayon. énorme. Couché devant, ouais. Ouais, mais il est couché derrière en fait pour être à 9 mètres. Ah, d'accord. ouais. Et on peut voir les images sur Facebook. Ah et donc ouais. ça empêche le tireur est tiré à ras du sol et au défenseur de Là ce qui sauter. doit se prendre par contre si C'est jamais, dingue, si jamais la Et balle. il y a les images, j'ai jamais vu. Ça doit être énorme. Jamais vu, jamais vu. Rien que Allez, ça, un je point tire pour au ras. Gérald, c'est bien Rien que parce pour que ça, je t'aime tire à bien. ras seulement. Alors, qui vient d'égaliser le week-end dernier un record, le record de Jean-Pierre Papin et de Pedro Miguel Paoletta? Ça doit te parler, Cavani. Gérald? Cavani. Non, Oui. pas Cavani, Pas Fetimi Gomis. Ah Non. Angel Di Maria. non plus. Au PSG. Non, c'est pas au Aujourd'hui. PSG. Pedretti.
C'est des matchs. Alors, Youssouf Hadji. Alors déjà, on va trouver qui peut-être. Qui vient d'égaliser le record de Jean-Pierre Papin et de Pedro Miguel Paoletta? C'est quoi? C'est un C'est nombre de un matchs en Ligue 1? C'est un nombre de buts? C'est Eh quoi? bah justement, C'est alors un trouvons le Français joueur et quel est ce record? Ah C'est bah un non, Français, oui. Alors il y a 2 points. Alors 2 points, d'accord. Celui qui trouve le joueur et celui qui trouve le pourquoi. Putain, en plus je le sais, je l'ai lu ce truc. Ah là là. Le nombre de. Bah, un buteur, si c'est pas Cavani. Si c'est pas Cavani, c'est Alexandre Lacazette. Lacazette. Alexandre je sais, voilà, Lacazette, je le un savais. point pour Hakim. Yeah. Alors quel record il vient d'égaler? Bah, de but en, Ah, de le but en nombre de Ligue 1 saisons avec marquées, le club. 3 saisons d'affilée, plus de 20 buts. Oui, bien joué. Allez, Hakim égalise. 3 points pour Hakim, 3 points pour Maxime, 2 points Eh pour bah, tu sais- Gérald. Valide. non, bah non, faux. J'ai 4 points. Non, il a 4 points, Max. 4 points, pardon. Alexandre Lacazette vient de dépasser pour la 3e saison de suite la Oui, barre des 20 ce qui buts en n'était jamais championnat. arrivé. Ce Même qui n'est jamais Benzema, arrivé. Ouais. Ça m'a surprise, Allez, l'info ouais. m'a Ah, surprise. c'est bien. C'est bien, on en Attends, apprend Gérald, chaque jour. il a En une. premier, hein. Tu l'as dit en premier? Bien sûr, hein, pour passer la bande. Hein. Non, ça va Bah, pas. je ne crois pas. Escroc. Il suit que Alors- le Paris Saint-Germain de toute façon. À part le Paris Saint-Germain, il sait pas qu'est-ce qu'il y a d'autre en Ligue Bah, 1. vous vous rendrez compte que c'est moi qui l'ai dit. Ouais, mais l'Arnaud, il nous fait la même toutes les semaines. Hein. Ah non, mais moi, c'est vrai. Quand Ah, vous ouais. allez écouter, vous allez dire ah. Allez, on quitte un peu le foot, ça vous va? Ouais. À quelle scène un peu insolite a-t-on pu assister lors du match de Fed Cup entre la Suisse Ah, estimée elle à... s'est fait Yannick piquer Noah par s'est une fait abeille. siffler. Elle s'est fait piquer par une abeille. Ouais, la Suissesse. J'ai même pas eu le temps de finir la question. Ah ouais. Bah, c'est quoi la réponse? Et c'est ça, elle s'est fait piquer par une guêpe au bras gauche. Oui. Mais c'est pas du Ah, jeu. c'était abeille. Elle s'est fait piquer par Ah, une je suis abeille. désolé, Hakim. Guêpe. T'as dit abeille, c'était guêpe. Oui, bah, c'est bon, j'ai tout. On cherche pas à m'énerver. C'est bon, c'est pour moi celui-là. On l'a- En on plein l'a- match contre la Française, elle les écornait. Ouais, on l'a entendu hurler et puis bref, le Elle a fait soigneur comment dit- quand elle a hurlé? Ah, comme ça. Ah, d'accord. 14 minutes, c'est quoi? 8e question. C'est Il le reste record deux- d'Hakim, ça. C'est le record de Max. Je te jure, sa femme, elle me l'a dit. Enfoiré. 14 minutes, de quoi on parle? C'est un record. C'est C'est- sur un terrain. Oui, on parle d'un terrain. échange de tennis. Non, 14 minutes, c'est. On parle de tennis non, encore on parle pas de On tennis. parle de carton rouge. Non. On parle de foot. On parle de foot. Ouais, T'as dit qu'on quittait le foot et tu reviens Bah, dessus. je l'ai Très quitté mal très construit ton longtemps. quiz, très mal Je l'ai construit. pas quitté très longtemps. C'est le plus rapide doublé, non? Le plus rapide, pardon? Doublé, il a dit. En but. Pas tout à fait. Plus rapide triplé. C'est le plus non, alors pas le plus rapide, mais Moussa en tout- Dembélé. Exact. 14 minutes. C'est le temps qu'il a fallu à Celtic Glasgow. Moussa Dembélé pour inscrire un triplé Voilà. samedi en. Soit il est sur. Ouais, bah, deux point à fois. personne. Hein. Bah si, c'est Moussa Ah bah Dembélé. non, là, Il est sorti le joueur. Ah bah, Il a si, dit le point doublé, pour Hakim, il a dit Hakim. triplé. J'ai Il a même pas- Non, mais il a dit Moussa Dembélé quand Ah, même. t'avais fait gagner Hakim. Non, non, mais alors là, attends, loin de moi j'ai- l'idée de le faire gagner, il essaye de me faire perdre toutes les Ah, semaines. ok. Non, je suis juste. Allez, réglo. Les auditeurs jugeront. Jugeront. Je crois qu'il doit être à 10 buts en 36 Il minutes. s'agit de son 3e triplé depuis le début de la saison. Oui. Bon, d'accord, On, je vois les on parle causes. de lui d'ailleurs au port de l'équipe de France. Alors, Hakim 5 points, Maxime 4 points, Gérald 2 points. La dernière bah. question vaut 4 points. Oh non, pour une fois que je suis en tête, c'est abusé. Ça. Qui a enflammé le public de Montpellier avec quelques jonglages le week-end dernier? Louis Nicolas. Non. Regarde Boudboul. Regarde, boum boum. Non. J'ai pas entendu la question, tu peux répéter? Qui a enflammé Non. le public de Montpellier avec quelques jonglages le Oui, week-end c'est Rémi passé? Gaillard. Non, en plus Non. je sais, c'est le handballeur. C'est un handballeur. Karabatic. Non, c'est Michael Guigou. Mais non, C'est le gardien. Non, c'est une star. C'est pas un footballeur. C'est pas un C'est un footballeur. handballeur. C'est pas un handballeur. C'est un sportif. C'est un sportif, oui. Oui, Ça, je sais, en plus, c'est je une l'ai émission vu, de ça sport, aussi. c'est le principe. Bah c'est non, un mais ça aurait sportif, pu. il a enflammé avec des jonglages. Ouais. Parce que c'est un tennisman. C'est un tennisman. Raphaël Nadal. Non. Jean Federer. Non. Ah oui, alors. Pouille. Non. Noah. Benoît Paire. Benoît Paire, exact. C'est ça que je cherchais. Je dis Pouille, alors je reconnais. Donc Oh, mais je Benoît suis Paire en vache. quart de finale du tournoi de Montpellier, il s'est essayé à 2 reprises à quelques jonglages pendant que son adversaire se faisait soigner, donc pour le plus grand public. Ah, mais tu parles de En plus. foot et puis après on revient dans le tennis. Ben oui, Je suis d'accord avec toi, il y a aucun lien dans son quiz, on comprend mais rien. pour une du fois tout. que je suis chef du quiz. On doit mettre deux Mais tu vois, j'allais t'accorder la victoire, Maxime, mais puisque tu. Ah bah de toute façon, t'as pas le choix, j'ai plus de points. Allez, victoire de Maxime. Allez, bravo. Aïe, aïe. Allez, merci Gérald. On se retrouve bientôt, hein, bien sûr, pour un poker ou dès que t'as un petit peu d'argent à perdre, tu peux nous contacter, il paraît. Salut Titi. Allez, merci à vous, ciao. Ciao. Ciao, ciao. L'avant-match de l'ASNL.
On pourrait pas se quitter bien évidemment avant de vous laisser près de 17h, donc sans vous rappeler que vous pouvez nous joindre sur notre page Facebook Cap Sport, CAP plus loin Sport, ou sur notre page YouTube tout simplement, c'est le même nom. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre, à regarder nos replays. On a une petite barre fixée à 800 fans avant la fin de l'année. Ça serait bien, malgré, je sais, les chemises que vous présente Ingrid chaque semaine, d'atteindre cette page. Cette chemise rose, aujourd'hui, on va la publier sur le Facebook de l'émission. Elle est très très jolie aujourd'hui, elle est en beauté. Alors, le principe d'une chemise, c'est d'avoir des boutons. Donc, ça, c'est un pull. Ah, c'est juste un pull. C'est un pull. C'est un pull. Belle imitation. On connaît pas. On dirait vraiment une chemise. Alors, Angers reçoit l'AS Nancy-Lorraine demain à 20h. Ingrid, Max, je vous propose d'abord de faire un rappel sur les matchs qui auront lieu. Donc, et on commence bien évidemment par Bastia qui reçoit Monaco ce soir. C'est un peu le choc des extrêmes, Ingrid. Oui, complètement. Monaco, est-ce qu'ils vont continuer sur leur belle lancée du week-end dernier face à nos amis messins? Tes amis messins, en tout cas. Sachant qu'ils jouent 5 jours après en Ligue des Champions. Alors, on rappelle samedi, pardon. Ouais, vas-y. Non, samedi auront lieu 5 matchs. Donc, le fameux Angers-Nancy dont tu viens de parler. Marseille recevra Rennes à 17h. Lorient-Nice à 20h. Metz-Nantes à 20h toujours. Et Caen-Lille à 20h également. Dimanche, 4 matchs. À 15h, Bordeaux contre Guingamp. À 17h, Lyon-Dijon, Montpellier-Saint-Etienne. Alors qu'à 21h, Paris Saint-Germain affrontera Toulouse. Alors, on va attaquer, on va rentrer dans le vif du sujet directement. L'AS Nancy-Lorraine se déplace à Angers, messieurs, dames. Des petites notes sont briefées. Max, allez, on t'écoute. L'AS Nancy-Lorraine se déplace à Angers, comme tu viens de le dire. L'AS Nancy-Lorraine, à l'heure où on se parle, est 13e ex aequo, justement avec son adversaire du soir, Angers, puisqu'ils ont tous les deux 27 points. L'AS Nancy-Lorraine, évidemment, qui n'est pas dans une bonne forme, puisqu'elle reste sur 2 défaites et 7 buts encaissés sur ces 2 derniers matchs. Angers reste sur un succès à Lille. Il fallait aller chercher cette victoire 2-1 à Lille la semaine dernière. Un bon 0-0 également sur Rennes. Donc leurs 2 derniers matchs est assez bon du côté d'Angers. Un match assez ouvert à mon sens et un match où il faudra suivre certains joueurs, Ingrid. Oui, ce qui fait la force d'Angers, c'est les forces offensives. D'ailleurs, je crois que depuis la fin de la CAN, ce qui explique leurs 2 derniers bons résultats. Alors, je le sens venir. Est-ce que tu vas bien le prononcer cette semaine? Lequel? Famara Diédhiou? Oui, bravo. Ah, mais c'est beaucoup plus facile que l'autre. Que c'est qui l'autre? Non, alors, mais justement. Bon, oui. Parlons-en de l'autre. Non, Toko Ekambi. non, mais évidemment les forces offensives, Cheikh Doyle, Famara Diédhiou, Toko Ekambi, voilà, on entend souvent parler de ces 3-là du côté d'Angers, dont il faudra évidemment se méfier largement ce samedi. Diédhiou, c'est combien de buts? Diédhiou, 6 buts, je crois. Oui, mais il marque plus beaucoup, parce que j'ai noté que lorsque Nancy a reçu Angers, Diédhiou était déjà 6 buts. Oui. Il y a une petite période creuse et la CAN. Oui, et la CAN, effectivement. On peut rappeler jusqu'au match aller à Pico, on se souvient que Nancy l'avait emporté 2-0. Et moi, personnellement, il me semble que c'était le match où Nancy avait mis vraiment la manière. C'était un match, c'était une victoire 2-0 sans contestation possible, etc. C'était un des matchs les plus aboutis de Nancy à Pico. De Guingamp, donc Guingamp et Angers sont les matchs les plus aboutis. Non, moi, Guingamp, c'est l'équipe qui m'avait le plus séduit à Nancy. Alors que là, face à Angers, il me semble que c'était le match le plus abouti de Nancy que j'ai pu voir à Pico. Très bien. Alors, il y a aussi la révélation, Nicolas Pepe, qui est resté à l'intersaison, lui qui était courtisé notamment par Liverpool, il faut le savoir. 3 buts. C'est un jeune joueur qui est en train de se révéler cette saison. Alors j'espère qu'il ne fera pas des siennes. Et il y a aussi évidemment l'éternel. On ne peut pas parler de ce match sans parler de l'ancien ancien. Thomas Mangani, c'est 4 passes décisives. Alors il est à l'aise sur les coups de pied arrêtés, on le sait, c'est notamment comme ça qu'il fournit ses passes décisives, mais il faut savoir que c'est surtout un très très bon passeur dans le jeu. Voilà, il rate très rarement une passe et c'est un régulateur. Si Mangani est en forme, Nancy aura une grosse bataille au milieu de terrain. En tout cas, les hommes de Pablo Correa devront se méfier certainement de ces bonhommes. Et match très très important pour les hommes de Pablo Correa. Justement, il y a 2 matchs à suivre de toute façon pour ce week-end pour les Nancéens. Ça va être évidemment Angers et Nancy, puisque c'est un match très très important. Mais le FC Metz, tu l'as dit tout à l'heure, Ingrid, reçoivent le FC Nantes demain soir également. Il faut savoir que Nantes est 12e à l'heure où on se parle et Metz 16e. C'est c'est ces 2 matchs-là avec ces 4 équipes qui jouent clairement le maintien. Donc on va prier pour que Metz-Nantes fasse match nul. Et on peut ajouter le Caen-Lille aussi, qui sera très important. Également, mais Metz a battu Marseille, Nantes a battu Marseille, Nantes a marqué plus de buts, mais ça va être un match très serré. Ouais, c'est un match très serré. Et je rappelle juste donc qu'Angers a un match supplémentaire par rapport à Nancy-Lorraine, qui le disputera donc à Caen dans la semaine prochaine. Oui, complètement. Donc c'est ce match, je pense, à Caen qui va
qui va faire basculer Nancy du bon côté ou du mauvais côté de la force pour la fin de championnat. Mais là où ça va être intéressant, c'est de voir comment Pablo Correa va pouvoir remobiliser ses troupes et quelle équipe il va nous mettre en place pour aller à Angers. Ouais, on peut lire partout que les Nancéens sont fatigués, moussés donc par un certain nombre de matchs, une préparation un peu compliquée vu le climat, etc. Et puis aussi très fatigués par les nombreux déplacements. Donc les joueurs ne sont pas rentrés beaucoup à la maison, dans les familles. Et a priori, et le corps et les têtes commencent à s'en faire ressentir. On va aller plaindre les pauvres. Ouais, j'ai limite une larme, regarde. Oui, je vois ça. Bon, on a fait le tour côté nancéen. On rappelle donc la station se dépasse à Angers, 20h, dès demain. Ingrid, tu y seras ? Non, parce que je suis au ski. Moi, j'y serai. Cap Sport, les pronostics. On peut pas se quitter, on peut pas s'abandonner. Max, Ingrid sont les pronostics. On Beaucoup peut pas, d'auditeurs les attendent. D'ailleurs, Ingrid, un jour, ça serait bien que tu nous fasses le point. On sait que tu es en tête, mais quand de tu savoir veux. plus Mais précisément. tu as grappillé de quelques combien. points, Kim. C'est pour ça que tu me demandes Oui, le classement. Je suis un petit malin. Allez. Alors, on va commencer par. On va changer les habitudes, Max. Est-ce que tu as déjà une petite idée par rapport à tout ce qu'on vient de décrire sur ce match ? Écoute, oui. Pour une alors. fois, ce sera pas un match fermé. Ça sera pas un match fermé. Ça veut dire pas de 0-0. 5-4. Pas de 0-0, mais je vois un but partout avec un premier but côté Angevin Où joue le suspense. de Diedou et côté Nancéen, on va mettre Maurice Dallet. Ah ouais. Maurice. Le Maurice Junior. Momo. Momo, comme on dit. Hakim, à toi. Ah, on change l'ordre. Alors, moi, Oui, après, je tu vais vas dire que la m'accuser d'avoir pris ton Nancy-Lorraine va s'imposer à l'extérieur à Angers. 1-0. But d'Issiardia. Ça va être un match compliqué, ça va être un match fermé. Moi, bizarrement, je vois un match fermé. Et je vois les Nancy-Lorraine s'imposer. En tout cas, ils en auraient bien besoin. C'est peut-être le cœur qui parle. Ingrid. Moi, je vais dire 2-0 pour Nancy. Ouh, carrément. Ouais. Tu t'enflammes. Dingue. Et puis, je vais dire que c'est Pedretti qui va rendre la monnaie de sa pièce à Mangani. Pedretti, et puis je vais dire Dia. Mais toutes les semaines, tu nous mets Pedretti, il a marqué un but avec Bah, il Nancy. finira par Non, marquer. non. Et je crois que le jour où il a marqué, je l'avais pas dit. Oui, c'est possible. Parce que depuis le début de l'émission, tu nous dis Pedretti coup franc des 30 mètres. Mais Non, j'ai arrêté depuis Il a longtemps. jamais marqué. c'est dommage. En tout cas, bien évidemment, on remercie Cédric Gauger, le coach de Blénaud, qui est donc évolué en division d'honneur régionale, d'avoir participé à cette émission. On remercie aussi Patrick Ernweil, le coach de Sarrebourg. On rappelle que ce choc aura lieu demain Au à stade des Blénaud, Fonderies. au stade des Fonderies, à 20h. Et que Ingrid n'y sera pas parce que Ingrid est au. Vacances, Et donc, elle est au. ski. C'est bien, tu as bien retenu, Max. Elle est aux La vacances. semaine prochaine, on retrouvera Théo Chiche. Oui. Training coaching, donc un coach personnalisé. On a été le tester dans la semaine et on va bien évidemment Je revenir suis avec fatigué lui d'ailleurs, j'ai encore des sur couvertures. comment ça se passe dans ce milieu. Et voilà, il nous fait le plaisir d'être avec nous la semaine prochaine. Et tu sais, petite nouveauté, vous savez, petite nouveauté dans cette émission. La citation. Ouais, on se quitte Allez, je maintenant t'écoute. avec une citation. Cette fois, j'ai choisi une citation d'une tenniswoman qui dit « On apprend plus de ses propres défaites que des défaites des autres ». Monica Seles. Ingrid, tu témoignes, toi, t'as beaucoup appris, je pense. Oui, je vais la méditer jusqu'à la semaine prochaine. Je te donnerai mon analyse. T'as déjà gagné quelque chose une fois ? Une Non. coupe, Non, rien. une médaille, Non, championnat de gym, rien du tout. 74. Non, rien. N'insiste pas, rien. Rien. Pas une Rien. médaille, rien à se mettre sous le coude. Si, plein de trucs, mais je suis d'une humilité. Alors que Max, lui, il a des cartons remplis de médailles. hein. De coupe de médailles. ça. Ouais. Je Par ne- contre, sa je ne sais carrière- plus quoi en Sa faire. carrière s'est arrêtée à 15 ans, mais en tout cas, avant, il a gagné quand même parfois quelques trucs. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, tu remarqueras que je t'ai pas demandé, moi, de toi. De... Oui, bah non, Si moi, tu j'ai pas avais- gagné beaucoup. À la semaine prochaine, Hakim. Oui, Salut Hakim, ciao. salut Maxime. Salut.